Encore, dans la famille Diplo, chez les Diplo, la dame que j'appelle affectueusement la grande dame. Alors, je suis venue encore recueillir quelques conseils chez elle. Donc, la grande dame. Oui. Bonjour. Bonjour, Chante Moyer. Sois béni. Amen. Demeure béni aussi. Amen, amen. Comment ça va dans ton foyer? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. C'est une petite causerie. J'ai besoin de tes conseils. En tout cas, mon audience a besoin de tes conseils. Beaucoup de personnes appellent, mais c'est un début. Mais on espère qu'avec le temps, c'est quelque chose qui va prendre. N'est-ce pas? Ok, nous allons aller avec notre première question. La grande dame, il y a une chose que je ne comprends pas. Dans les foyers, il y a des partenaires qui n'aiment pas dire des choses positives à leur conjoint. Ils n'aiment pas dire, ils n'aiment pas apprécier, ils n'aiment pas apprécier l'autre quoi. Ils n'aiment pas dire je t'aime, tu es belle, et tu es merveilleuse. Aujourd'hui là, le repas que tu as préparé là, c'est bon. Hein? La femme aussi n'aime pas dire à son mari tu es beau chéri, tu es charmant. Ils n'aiment pas dire ça. Je veux savoir pourquoi c'est comme ça dans le foyer. Et puis, que penses-tu de la communication dans le foyer? Parce qu'il y a des couples qui n'aiment pas parler. Ils n'aiment pas communiquer. Ils n'aiment pas. Donc, ça, ils ont honte même de leur conjoint. Je ne comprends pas. Explique-nous un peu. Toute la place est à toi. Merci, Chante Moyer. Bon, sur cette affaire de communication dans le couple, vraiment, c'est un peu délicat. Parce qu'il y a certaines personnes, de nature, ils ne communiquent pas. Ils sont beaucoup, comme on le dit souvent dans nos jargons, ils sont timides de nature. Et ces personnes-là, quand ils croisent leur conjoint ou leur conjointe qui aiment vraiment cette atmosphère de communication, vraiment, et que cela ne se fait pas sentir, vraiment, ça crée des troubles au sein du couple. Mais il faut dire que nous sommes différents. Nous ne sommes pas nés des mêmes personnes, des mêmes familles. Et moi, je dirais que ce n'est pas parce que ces gens-là ne veulent pas partager leur expérience de vie avec leur femme ou bien leur mari. Mais il y a d'autres qui ne savent pas le faire. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Si ces personnes avaient reçu, ils allaient pouvoir transmettre. Mais ils ne l'ont pas reçu. Mais tout s'apprend. Hein? Tout s'apprend. Tu es timide, tu es venu te marier. Est-ce que le monsieur là, il ne va pas te toucher? Ça, c'est un faux problème. Hein? Moi, je vois que c'est un faux problème. C'est pas forcément. Tu as honte dehors ici. Maintenant, dans la chambre, avec lui là, tu n'as pas honte. Il y a des choses que je ne comprends pas. Explique-nous bien. Parce que là, je ne comprends pas. C'est pas une affaire de honte. Mais ce que je répète encore pour dire. Tu as dit que les gens sont timides. Ils sont timides. Et que quand la timidité, c'est une nature. Les 4 tempéraments. Oui, c'est une nature. Ça fait partie du caractère de la nature. Voilà. C'est une nature. C'est une nature que ces gens-là ont conçu en eux-mêmes depuis leur bas âge. D'autres l'ont reçu par chose, le cas de vie. Le cas de vie. Mais comme ça, il ne faut pas te marier. Non, mais tout homme est appelé à se marier. Puisque tu dois communiquer, ça va détruire ton foyer. Non, mais avant de rentrer dans la vie de couple, il y a forcément une communication. Parce qu'on se parle. Tu t'adresses à la femme en lui disant que tu veux la marier. Donc là, c'est déjà une communication. Mais ça, quand cette partie-là vient, bon, pour eux, ce qu'ils devaient te dire, c'est de te dire que eux, ils veulent te marier. Et si tu donnes ton accord, c'est parti. Le reste là,
il n'y a plus trop de causerie. Parce que c'est une nature qui est en eux. Mais comme un homme timide aussi, il ne peut pas rester toute la vie timide sans dire à une femme, ah je t'aime, c'est impossible. Tout homme qui est timide, il a droit à dire à une femme que je t'aime. Donc, c'est ce que je veux là. Hein? C'est la partie du film là que je veux là. Parce que moi, tu es quitté au travail, tu es venu. Parce que tu es timide, tu ne peux même pas me dire, tu as fini de manger mon plat, mon bon foutu est fait là. Tu ne peux même pas me dire que c'est doux, ça a été bien fait. Et ma chérie, aujourd'hui là, non, ton plat là était comme ça. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne parles pas vraiment, tu as fini de manger, tu rentres dans la chambre, tu fais ta sieste. Comment tu trouves ça? Bon, moi je peux dire qu'il t'a apprécié dans son cœur. Oui. Il t'a apprécié dans son cœur, mais il ne sait pas le manifester. Mais ça, c'est dangereux, ça tue le couple. C'est à toi de le comprendre. Comprendre? Parce que s'il a mangé ta nourriture, sans te dire, aujourd'hui la sauce n'était pas pimentée, c'était pas salé, encore je n'ai pas aimé. Parce qu'un homme qui est timide là, quelqu'un qui n'aime pas trop apprécier, hein, mais il se plaint toujours de ce qui est mauvais. Il va te dire que telle chose ne m'a pas plu. Mais pour dire que tu as aimé là, c'est difficile pour lui. Mais dans son cœur, il a aimé. Hein? Oui, mais il ne peut pas l'avouer. Ah, c'est aujourd'hui je viens d'apprendre ça là. Il ne peut pas l'avouer. Mais il a aimé. Mais ça tue le foyer. Parce qu'il y a des femmes qui aiment qu'on les apprécie dans le foyer. Il y a des femmes qui aiment ça. Chérie, non, aujourd'hui ton plat là, c'était comme ça, c'était canon. Aujourd'hui ton habillement que tu as fait là, ça me plaît. Faut toujours t'habiller comme ça. Tu vois, non, les petits trucs là, c'est ça qui fait que le foyer peut tenir. Ça envoie ça arrose le foyer, ça arrose l'amour. Tu comprends? On dit l'amour là, c'est comme une rose. Il faut verser de l'eau tous les jours pour que ça puisse éclore, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, c'est les petits trucs comme ça là. Il y a des femmes qui aiment ça. Tu comprends? Il faut bien nous expliquer. Il y a des femmes qui aiment ça. Si toi, l'homme, tu sais que tu es timide, que tu ne peux pas faire ça là, à quoi bon d'aller te marier? Parce que ça peut te détruire. Ça peut détruire ton foyer, ton ministère. Ça peut détruire beaucoup de choses. Explique-nous bien. Bon, si cette question, toute femme aime que son homme l'apprécie. Toute femme aime que son homme lui dise des choses intéressantes. Mais tout le monde n'est pas appelé, ne peut pas le faire plutôt. Tu fais semblant comme tu ne parles pas. Voilà. Alors que tu parles. Voilà. Mais c'est à toi, la femme, de connaître ton homme. Tu sais que ton homme, il ne sait pas apprécier une femme. Toi, tu le sais. Mais pourtant, quand on était fiancés, tu savais m'apprécier. Maintenant, on est rentré dans le foyer, tu ne sais plus m'apprécier. Si dans les débuts, il le fait, si dans les débuts, il t'appréciait, c'est que il sait le faire. Il sait le faire. Mais je veux parler des gens qui ne l'ont jamais fait. Eux, ils ne l'ont jamais fait. Eux, le jour où on dit, je t'aime là, c'est fini. Je vais te marier, point. Viens dans ma maison, point. Envoie tes enfants, point. C'est tout. Voilà. Ah ouais. Voici mon projet, point. Mais chérie, bon, voici ce que je vais faire. Quelle est ton idée? Qu'est-ce que tu m'apportes? Bon, et les enfants, leur avenir. Voilà, je veux construire une maison. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et dans quel quartier tu veux que... Ou bien dans quelle ville? Il ne sait pas le faire. Ils ne savent pas que la communication, sans la communication, ton foyer peut mourir. Ils ne savent pas ça. La dernière fois, je t'ai parlé comme ça de certaines personnes qui sont des dictateurs dans les couples. Les colériques là. Eux, ils donnent leur avis. Toi, tu n'as qu'à obéir. Tu restes sur leurs décisions. Voilà. Et ces gens-là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Rares sont ceux-là qui savent écouter la femme, qui savent comprendre, qui savent vraiment s'intéresser aux choses qui concernent la femme. Tu comprends? Donc, si
tu n'as pas connu ces genres de personnes-là. Selon toi, tes désirs, selon ce que toi tu veux, si tu n'as pas croisé ces genres de personnes-là, ça peut mettre ton foyer en péril. Et puis, ça risque même de t'envoyer au découragement. Parce que tu as dit que, moi je cherche un homme qui était comme ça, comme si, mais au fur et à mesure que l'année passe, je vois que cet homme-là, vraiment, il n'est pas celui-là que je cherchais. Il n'est pas celui-là que je recherchais dans ma vie. Vraiment, je suis découragée. Mais c'est déjà parti, tu n'y peux rien. Tu ne peux rien changer. Parce que certainement, c'est sa nature. Oh, la nature de l'homme là, c'est ce qu'il est. Et personne ne peut changer cette nature-là. Alors là, si tu es une femme qui est en crise, tout ce que tu peux faire, ce n'est pas de te plaindre. Mais le mieux, c'est de te tourner vers le Seigneur, prier pour ton mari, pour que ce que toi tu n'aimes pas dans ta vie là, ce que toi tu cherches, que tu désires tant, tu cries au Seigneur pour que le Seigneur change ce caractère, ce comportement dans la vie de ton mari, pour que tu sois heureux. Étant dans le foyer là. Oui. Moi, si tu m'as montré ça dans les fiançailles, pourquoi je vais te suivre dans le mariage? Mais, par exemple, moi j'aime ça. J'aime qu'on m'apprécie, qu'on me lance des petits coups d'œil. Tu comprends? Oui. Et puis maintenant, cet homme-là, il ne le fait pas pendant les fiançailles. Non. C'est pourquoi on dit qu'il y a trop d'hypocrites là. Tu ne le fais pas, je ne te suis pas dans le mariage. Je ne te dirai pas oui, je veux. Parce que je sais que tu seras pire dans le mariage, étant dans le foyer. Et puis ça peut me détruire. Ça peut détruire ton ministère. Le foyer peut... Si c'est un foyer qui n'est pas de Dieu, ça va détruire ton ministère, ça va détruire ta vie entière. Maintenant que lui, il n'est pas en Dieu, et que toi, la femme, tu es en Dieu, qu'est-ce que tu fais? Si lui n'est pas en Dieu... ça c'est un autre débat. Parce que là, ça c'est un autre débat. On est en train de parler dans le cadre des chrétiens. Parce que le Seigneur dit, il ne faut pas, on va prendre des gens qui sont des maris en dehors du royaume. Donc, comme moi, je fais partie du royaume, je ne peux pas m'amuser à dire oui à quelqu'un qui n'est pas du royaume. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Toi, je te comprends. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, tu as pris un frère qui est déjà dans le royaume, qui est déjà en Christ. Mais étant en Christ aussi, quand on vient en Christ, comme on vient à Christ plutôt, on n'est pas totalement parfait. Non. Voilà. On ne sera jamais parfait. Il y a quelque chose dans la vie de ton conjoint que tu peux ne pas apprécier à l'instant même. Ça c'est vrai, c'est pas faux. Donc c'est dans le Seigneur maintenant que ces choses se travaillent petit à petit, mais avec ton soutien. Que le Seigneur nous aide. Parce que écoute, une femme à qui Dieu dit, voici tel homme est l'homme selon ma volonté. Et cet homme est vraiment capricieux. Dieu même, il sait que l'homme est capricieux, il a des caprices, mais le Seigneur dit c'est ton homme. Que vas-tu faire? Je vais accepter. Tu as déjà su que c'est la volonté de Dieu. Tu as prié, le Seigneur t'a convaincu que c'est lui. Lui aussi, le Seigneur l'a convaincu que c'est lui. Maintenant, vous mettez en couple. Et voilà que, au fil et à mesure, des choses se découvrent. Des caractères, des comportements. Bon, ce que toi tu aimais, tu ne vois plus la chose venir. Ce que tu cherchais, tu ne retrouves plus ça. Et tu vas aller vers ton homme pour lui dire que moi j'aimais que tu fasses comme ça, tu fasses ceci, tu fasses cela. Mais lui va te dire que, ma chérie, moi je suis ce que je suis, hein. Je ne peux rien changer. Donc là, toi tu fais quoi? Hein? Est-ce que Dieu nous aide, Seigneur, nous. Est-ce que c'est à cause de ce qu'il va te dire que je t'aime? Bon, est-ce que je t'aime que le Seigneur m'a déjà mis ton front que lui t'aime là? Lui, ça fait quoi pour lui faire quoi? Hein? Si
t'apprécies pas que Jésus dit qu'il t'apprécie. Mais c'est déjà parti, parce que c'est Dieu qui vous a mis ensemble. Donc, si, Dieu sait que lui, tout ce que lui peut faire là, lui, le Seigneur, il va le faire. Il t'a mis à côté de lui pour te montrer que c'est lui, c'est le Seigneur, premièrement, qui peut te prouver son réel amour, mais pas celui d'un homme. Parce que l'amour de l'homme est éphémère. C'est très limité d'ailleurs. Tu vois? Parce que c'est le même bouche qui te dit aujourd'hui que je t'aime là. Demain, quand il va rentrer du travail et qu'il va trouver son plat sur la table et que son lit ne serait pas fait là, il va te dire que mais toi tu m'emmerdes. Ah non, hier tu avais apprécié et tu auras mal au cœur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il va te dire toujours qu'il t'aime. Toujours que tu l'intéresses. Toujours que tu es belle. Toujours que tu es ceci, tu es cela. Mais l'homme, il ne va pas toujours te le dire. Donc, moi je crois que pour l'homme, c'est quelque chose de... C'est un passe-temps. Mais pour le Seigneur, là, c'est ce qui est le meilleur. Alors, si c'est le Seigneur qui t'a mis ensemble avec lui, c'est parti. C'est tout. Merci, la grande dame. Nous sommes à beaucoup de minutes. Donc, nous allons nous arrêter là. Elle dit, c'est tout.